Les doigts de Sarah dansaient sur l'écran de son téléphone, son cœur battant à tout rompre lorsque le message de Daniel s'illumina. « J'ai hâte de te voir ce soir. » Ces mots la faisaient toujours sourire. Leur relation était stable, douce et réconfortante, le genre d'amour dont Sarah avait toujours rêvé. Daniel savait exactement comment la faire se sentir spéciale, que ce soit avec des cafés surprises ou des petits mots glissés dans ses livres. Leur soirée était remplie de rires. Daniel racontait sa journée, et Sarah se perdait dans l'éclat de ses yeux quand il parlait. Il n'était pas seulement son petit ami, il était son refuge. Maya, la meilleure amie de Sarah depuis le lycée, faisait toujours partie de leur cercle. Son énergie complétait le calme de Sarah, et tous les trois passaient souvent du temps ensemble, que ce soit pour grignoter tard le soir ou binge-watcher leur série préférée. La présence de Maya avait toujours semblé naturelle. Jusqu'à récemment. Sarah ne pouvait ignorer le léger changement. Le regard de Maya s'attardait un peu trop longtemps sur Daniel pendant leur conversation. Son rire semblait plus éclatant quand Daniel plaisantait. Et quand elle parlait de lui, il y avait une douceur dans sa voix que Sarah ne pouvait ignorer. Un après-midi, alors que Sarah était assise avec Maya dans un café, elle décida de briser le silence. « Tu agis différemment ces derniers temps », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Il y a quelque chose ?» Maya hésita, traçant nerveusement le rebord de sa tasse de café du bout des doigts. « Yeah. Je ne sais pas comment le dire, balbutia-t-elle. « Les cœurs de Sarah Zembala. » Dit le juste. « Je crois que j'ai des sentiments pour Daniel », avoua Maya à voix basse, son regard brillant de regret. « Je ne voulais pas que ça arrive, je te le jure. » Sarah sentit es apeutrine es Sarah. Elle voulait être en colère, mais la sincérité dans la voix de Maya l'en empêcha. « Depuis quand ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Je ne sais pas, c'est arrivé comme ça, » murmura Maya, la voix brisée. « Mais je ne ferai jamais rien pour m'immiscer entre vous deux. Je te le promets. » Sarah baissa les yeux, submergée par ses émotions. Maya était sa meilleure amie, celle qui avait toujours été là pour elle. Et maintenant, elle se retrouvait partagée entre sa loyauté envers son amie et la protection de sa relation. « J'ai besoin de temps », murmura-t-elle avant d'attraper son sac et de sortir du café. Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle marchait sans but dans la rue. Une part d'elle se sentait trahie, mais une autre éprouvait de la compassion pour Maya. L'amour n'était pas quelque chose que l'on pouvait contrôler. Ce soir-là, allongée sur son lit, Sarah faisait défiler d'anciennes photos sur son téléphone, des souvenirs d'elle et Maya, riant, insouciante. Leur amitié était bâtie sur la confiance, et malgré la douleur, elle ne pouvait pas l'abandonner si facilement. Quelques instants plus tard, Daniel l'appela. Sa voix était chaleureuse, familière. « J'y pensais. Et si on faisait une soirée film demain ? Juste toi et moi ?» La poitrine de Sarah se serra. Elle avait besoin de temps pour réfléchir. À Daniel, à Maya, et à cette vérité implacable, l'amour pouvait être à la fois magnifique et compliqué. Les jours passèrent, et Sarah n'arrivait pas à se débarrasser du poids de la confession de Maya. Chaque fois qu'elle se voyait, un silence gênant régnait. Là où il y avait autrefois des rires spontanés, il ne restait que des mots mesurés et des sourires forcés. Maya gardait ses distances, et Sarah savait que c'était intentionnel. Cela faisait mal, mais elle comprenait. Un soir, Sarah aperçut Maya, assise seule sur leur banc préféré au parc, perdue dans ses pensées. Elle hésita, ne sachant pas si elle devait s'approcher. Finalement, elle s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas besoin de m'éviter », murmura Sarah. Les yeux de Maya brillèrent. « Je ne veux pas aggraver les choses. »« Tu ne l'as pas fait », répondit Sarah, bien qu'elle sente encore le doute en elle. « Je sais que tu n'as pas voulu que ça arrive. » Maya hocha la tête, sa voix à peine audible. « Je déteste ressentir ça, mais je n'y peux rien. » L'honnêteté de Maya était douloureuse, mais Sarah appréciait son courage. « Je ne veux juste pas te perdre », avoua Sarah, la voix tremblante. « Tu ne me perdras pas », promit Maya, posant brièvement sa main sur celle de Sarah. « Je vais prendre du recul. Je vais essayer de passer à autre chose. » Maya tint parole. Pendant des semaines, elle évita Daniel. Les sorties entre amis devinrent rares, et quand elles avaient lieu, Maya restait discrète. Sarah aurait dû se sentir soulagée, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était un vide. Maya lui manquait. Son amie, celle qui la connaissait mieux que personne. Pendant ce temps, Daniel ne remarqua rien. Il continuait à planifier des rendez-vous romantiques et à lui envoyer des messages taquins, totalement inconscient de la tempête qui avait secoué les deux jeunes femmes. Un soir, alors que Sarah et Daniel dînaient ensemble, il mentionna Maya. « Je ne l'ai pas beaucoup vue ces derniers temps.
Elle va bien? Sarah hesita. Elle traverse une période compliquée. Daniel franka les sourcils. Je devrais peut-être prendre de ses nouvelles. Une vague de panique submergea Sarah. Je pense qu'elle a juste besoin d'espace. Daniel ne posa pas plus de questions, mais Sarah sentit qu'il avait perçu quelque chose d'inhabituel. Une semaine plus tard, en entrant dans une librairie, Sarah aperçut Maya au fond d'une allée. Elle faillit s'éloigner, mais se ravisa. « Ça va ?» demanda-t-elle doucement. Maya lui offrit un faible sourire. « J'essaie. » Il y avait dans ses yeux une tristesse persistante, celle qui reste quand on essaie de tourner la page. Souffrir en silence. « Tu me manques ?» dit Sarah à voix basse. Le sourire de Maya vacilla. « Tu me manques aussi. » Pendant un instant, c'était comme avant. Pas de tension, pas de malaise. Juste deux amies qui connaissaient le cœur l'une de l'autre. « Je vais aller bien », assura Maya. « J'ai juste besoin de temps. » Sarah hocha la tête, réalisant que parfois, les amitiés les plus solides sont celles qui survivent aux vérités les plus dures. Les semaines passèrent dans une routine floue, mais une inquiétude persistante hantait Sarah. Maya s'était éloignée, et pourtant, quelque chose ne semblait pas normal. Les messages de Daniel se faisaient plus rares, ses sourires un peu plus crispés. Sarah se persuada qu'elle se faisait des idées, jusqu'à ce soir-là. Elle les vit ensemble. Dans un café discret près du campus, assis dans un coin à l'écart, Maya et Daniel semblaient plongés dans une conversation intime. Maya avait la tête légèrement baissée, et la main de Daniel reposait sur la sienne. Le cœur de Sarah se serra. Elle s'arrêta net, figée, ne sachant si elle devait s'approcher ou non. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, la voix de Daniel l'interpella. « Sarah ?» Il se leva précipitamment, la surprise se lisant sur son visage. Maya, les yeux grands ouverts, semblait tout aussi tendue. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Sarah, d'un ton calme mais tranchant. « Ce n'est pas ce que tu crois, » dit Daniel en s'approchant. Maya traverse une période difficile. Les yeux de Maya se baissèrent. « Je lui ai tout dit, » murmura-t-elle. « Je lui ai tout avoué. » Sarah les regarda tour à tour, la poitrine serrée. « Et maintenant ?» Daniel prit une inspiration. « Je lui ai demandé de me voir pour qu'on puisse parler. J'avais besoin d'être claire avec elle. À propos de toi. » La voix de Maya se brisa lorsqu'elle ajouta. « Il m'a dit qu'il t'aimait. Que rien ne changerait cela. » Ses yeux s'embuèrent de larmes. J'avais juste besoin de l'entendre moi-même. La colère de Sarah s'apaisa, mais la confusion demeura. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» « Je ne voulais pas envenimer les choses, » répondit Daniel à voix basse. Maya méritait de tourner la page. Sarah sentit un melange d'emocions la submerger. Dolor, soulagement, culpabilité. Je ne sais pas quoi ressentir par rapport à tout ça. Je suis désolée, chuchota Maya. Je n'ai jamais voulu m'immiscer entre vous deux. La voix de Sarah trembla. Je le sais. Cette nuit-là, Daniel raccompagna Sarah chez elle, sa main serrant doucement la sienne. Je t'aime, dit-il fermement. Je t'ai toujours aimé. Sarah voulait croire que ces mots suffisaient, mais la confiance ne se reconstruit pas en une nuit. Alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, le poids de la soirée l'écrasait. Maya ne pourrait pas effacer ses sentiments d'un coup. Et une part de Sarah craignait ce que cela signifiait pour l'avenir. Le lendemain, Sarah reçut un message de Maya. « Je vous laisse de l'espace. C'est mieux ainsi. » Le temps passa, et la vie reprit lentement son cours. Sarah et Daniel se rapprochèrent, leur lien plus fort qu'avant. Pourtant, une pensée restait tapie dans l'esprit de Sarah, Maya. Elle ne l'avait pas vue depuis des semaines, et malgré tout, elle lui manquait. Un après-midi, Sarah aperçut Maya, assise seule à la terrasse d'un petit café. Elle hésita, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas l'ignorer éternellement. Prenant une profonde inspiration, elle s'avança. « Tu as l'air d'avoir besoin de compagnie, » dit-elle en essayant de sourire. Maya leva les yeux, surprise. « Oh. Oui, je crois bien. » Elles restèrent silencieuses un instant, ne sachant pas où commencer. Finalement, Maya brisa le silence. « Je ne voulais pas disparaître. Je pensais juste que c'était mieux comme ça. »« Je comprends, répondit Sarah. »« Mais, tu m'as manqué. » Maya baissa les yeux avant d'admettre doucement. « Toi aussi, tu m'as manqué. J'avais besoin de temps pour faire le tri dans ma tête. Je me suis concentrée sur moi-même, j'ai essayé de comprendre ce que je voulais vraiment. »
Une vague de soulagement traversa Sarah. Je suis contente, dit-elle sincèrement. Tu mérites d'être heureuse. Maya sourit, et pour la première fois depuis longtemps, ce sourire semblait vrai. Toi aussi. Dans les semaines qui suivirent, tout sembla enfin retrouver un équilibre. Maya réapparut dans la vie de Sarah, non pas comme une ombre du passé, mais comme une amie ayant retrouvé sa propre force. La tension s'était dissipée, remplacée par une compréhension silencieuse. Daniel accueillit Maya chaleureusement, et bien que leurs interactions restassent prudentes, Sarah voyait que Maya avait avancé. Il n'y avait plus de regard persistant, plus de silence lourd. Seulement une acceptation du passé et une volonté d'embrasser le présent. Un soir, alors que Sarah et Daniel se promenaient dans le parc, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Tu sais, dit-il doucement, tout ce qu'on a traversé, ça m'a fait réaliser à quel point j'ai de la chance de t'avoir. » Sarah sourit, ses doigts s'entremêlant aux siens. « Moi aussi, je me sens chanceuse. »« Je t'aime, » murmura-t-il, sa voix assurée. Sarah le regarda, son cœur apaisé. « Je t'aime aussi. » Maya avait suivi son propre chemin. Il n'avait pas été facile, mais il l'avait menée là où elle devait être. Et alors que Sarah posait les yeux sur Daniel, elle comprit que l'amour ne se résumait pas à la romance. C'était aussi une question de confiance, de pardon et de compréhension. Parfois, il faut que les cœurs se brisent un peu pour retrouver les morceaux qui s'assemblent le mieux. Au final, l'amour les avait tous rapprochés, pas comme il avait imaginé, mais d'une manière qui sonnait juste. Et c'était suffisant. Se sentant moins sur ses gardes, et pourtant, malgré le calme, Sarah ne pouvait ignorer l'inquiétude silencieuse qu'elle ressentait pour Maya. Un soir, alors qu'elle faisait défiler son téléphone, Sarah remarqua une publication sur les réseaux sociaux de Maya. Une photo d'elle, souriante, entourée de nouveaux amis. La légende disait « Nouveau départ ». Voir Maya heureuse lui apporta un certain réconfort, mais cela lui rappela aussi à quel point les choses avaient changé. Quelques jours plus tard, Sarah se retrouva devant l'appartement de Maya. Elle frappa, incertaine de ce qu'elle dirait si Maya ouvrait la porte. Lorsque celle-ci s'ouvrit, Maya parut surprise, mais pas mécontente de la voir. « Jeg får ut ta publication, comenca Sarah. »« Tu as l'air heureuse. »« Je le suis, » répondit Maya avec un sourire. « Il m'a fallu du temps, mais je me sens enfin moi-même à nouveau. »« C'est bien, » dit Sarah doucement. « Je suis vraiment contente pour toi. » Elles restèrent silencieuses un instant avant que Maya ne reprenne la parole. « Tu sais, je pensais que te perdre serait plus difficile que de perdre Daniel, » avoua-t-elle. Il s'avère que j'avais raison. Sarah sentit une boule se former dans sa gorge. « Tu ne m'as jamais vraiment perdue, » dit-elle. « Je ne savais juste pas comment réparer les choses. »« Moi non plus, » confessa Maya. « Mais peut-être qu'on n'a pas besoin de tout réparer. Peut-être qu'on peut juste recommencer. »« J'aimerais ça, » répondit Sarah avec un sourire. Leur amitié n'était plus exactement la même, mais quelque chose de nouveau avait pris sa place, quelque chose de plus fort, bâti sur l'honnêteté et la compréhension. Ce soir-là, Sarah retrouva Daniel dans leur dîner préféré. Son cœur lui semblait plus léger qu'il ne l'avait été depuis des mois. Alors qu'ils sirotaient leur boisson, Daniel lui prit la main. « Tu as l'air heureuse, » remarqua-t-il. « Je le suis, » répondit Sarah. « J'ai l'impression que tout est enfin à sa place. » Il sourit. Je savais qu'on y arriverait. En le regardant, Sarah sut qu'il avait raison. Le chemin avait été compliqué, mais l'amour avait trouvé sa place, non seulement entre elle et Daniel, mais aussi au sein de leurs amitiés. Certains cœurs avaient guéri, certains liens avaient changé, mais au final, ils avaient tous grandi. L'amour ne suivait pas toujours un chemin parfait, mais parfois, les épreuves rendaient la destination encore plus douce. Avec le temps, la vie retrouva un rythme apaisant. La relation entre Sarah et Daniel était devenue plus forte, n'étant plus hantée par le doute ou l'hésitation. Leur conversation coulait à nouveau naturellement, remplie de rêves partagés et de moments de douceur. Et pourtant, malgré le calme, Sarah ne pouvait oublier à quel point leur parcours l'avait changée. Un après-midi, alors qu'elle aidait Daniel à trier de vieilles affaires dans son appartement, Sarah tomba sur une photo encadrée. C'était un souvenir d'un voyage d'été qu'ils avaient fait avec Maya. Tous les trois souriaient, bras entrelacés. Cette image réveilla quelque chose en elle. « Tu devrais la garder, » dit Daniel en remarquant son regard. « C'est un bon souvenir. » Sarah hocha la tête et posa doucement le cadre sur le côté. « Oui, ça l'est vraiment. » Plus tard cette semaine-là, Sarah et Maya se croisèrent par hasard dans une librairie. Elles n'avaient pas prévu de se voir, mais lorsque leurs regards se croisèrent, elles sourirent comme si c'était censé arriver.
Tu lis toujours ces romans policiers? Demanda Sarah en jetant un œil au livre dans la main de Maya. Certaines choses ne changent jamais, répondit Maya en riant. Mais j'ai ajouté la romance à ma liste. Je me suis dit qu'il était temps de donner une chance aux histoires d'amour. Sarah sourit. Elles ne sont pas si mal, quand on trouve la bonne. Le visage de Maya s'adoucit. Je crois que je commence à comprendre. Leur conversation coula naturellement, comme si toutes les tensions d'autrefois s'étaient dissipées. Maya parla de son nouveau travail, des personnes qu'elle avait rencontrées et de la façon dont elle apprenait enfin à se concentrer sur elle-même. Sarah écouta, ne ressentant que de la joie sincère pour son amie. « Je suis fière de toi, » dit Sarah. « Pour tout. »« Merci, » répondit Maya. « Et je suis vraiment heureuse que tu sois encore dans ma vie. »« Je n'aurais pas pu en décider autrement, » répondit Sarah avec un sourire. Ce soir-là, en rentrant chez elle, Sarah trouva Daniel qui l'attendait sur son perron, un petit sac cadeau à la main. « Je t'ai pris quelque chose, » dit-il avec un sourire. À l'intérieur, elle découvrit un délicat bracelet en argent, simple mais magnifique. « Juste quelque chose pour te rappeler combien je t'aime, » dit-il doucement. Sarah sentit les larmes lui monter aux yeux. « Tu n'étais pas obligée, mais je l'adore. »« Je sais, » dit Daniel. « Je voulais juste que tu saches que, quoi qu'il arrive, tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. » Sarah se blottit contre lui, posant sa tête sur son épaule. « Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée aussi. » Pour la première fois depuis longtemps, Sarah se sentit entière. Les épreuves qu'ils avaient traversées n'étaient pas oubliées, mais elles ne pesaient plus sur eux. L'amour avait survécu, non seulement entre elle et Daniel, mais aussi dans la force silencieuse de son amitié avec Maya. Certains cœurs avaient guéri, d'autres avaient appris à lâcher prise. Mais au final, l'amour avait trouvé son chemin, plus fort, plus sage et plus beau qu'auparavant.